Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai plus de parfum. C'est fini. J'ai passé à travers de tous les parfums que j'avais. Donc, je vais faire un épisode spécial où je vais vous montrer l'évolution de la marque de parfum que je suis en train de faire, plus spécifiquement du premier parfum que je veux lancer. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, présentement, avec le confinement, ça restreint beaucoup des choses que je peux faire. Je peux plus sortir. Dans le fond, j'avais comme intention de faire d'autres épisodes avec un magasin de parfums pour pouvoir avoir un petit peu une ressource relativement illimitée de parfums. Et là, d'être en confinement, ça m'empêche de faire ça. J'ai déjà fait beaucoup de prises vidéo dans l'objectif de montrer l'évolution de qu'est-ce qui est du lancement de ma marque de parfum. J'avais l'intention de faire une vidéo complète avec ça, mais là, aujourd'hui ou hier plutôt, il y a beaucoup d'avancées qui sont arrivées et je pense que ce serait bon de faire cette vidéo-là maintenant, quitte à faire d'autres vidéos un peu plus tard là-dessus. Donc, avant de vous parler d'où ce que j'en suis aujourd'hui, je vais vous montrer depuis le début. Donc, j'ai acheté pour 150$ d'huile essentielle. Puis mon but, c'est de lancer une ligne de parfum. Fait que si le parfum t'intéresse, va me suivre sur Instagram puis regarde mes stories parce que je vais plus en parler sur Instagram que sur TikTok. Donc, hier, j'ai fait mes premiers tests du parfum. J'ai terminé ça. J'ai fait 4 parfums. Sur les 4, il y en a un que je trouvais intéressant et je vais prendre l'expansion à partir de là, faire d'autres tests. J'ai un ingrédient qui s'en vient de plus et que je trouve qu'il manque. Et il y a des choses que j'ai enlevées de là. Donc, si on prend ça, ça sent herbacé et citronné. Malheureusement, étrangement plutôt, il n'y a rien de citronné là-dedans. Donc, à partir de là, je vois qu'il y a des choses des ingrédients que j'ai pas mis assez, d'autres que j'ai mis plus, avec les autres aussi. J'ai pu voir les dosages, qu'est-ce que je trouvais qui sent bon, qu'est-ce que je trouve qui rajoute pas quelque chose de bon à l'odeur. Et le test numéro 2, ça sent bien. Fait que je viens de recevoir mes bouteilles par la poste. Et là, j'ai pas fini les tests à rien, mais j'ai déjà commandé les bouteilles. Je les ai reçues. C'était plus vite que je pensais. Et j'ai même eu d'autres affaires. Il m'a donné genre deux genres de petites pipettes comme ça. Ils m'ont donné un paquet de sprays comme des sprays de remplacement, mais que c'est juste pour que ça coule. Et en plus de ça, les bouteilles que j'ai commandées, je n'ai commandé genre 15, puis il m'en a donné 20. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'ai plus de bouteilles que j'ai de besoin. Donc, test numéro 2. Terminé. Et le résultat, ça s'en vient, ça se rapproche. Il s'est rendu trop sucré. Tantôt, c'était trop citronné. Là, au moins, ça, c'est cool parce qu'il y a de quoi qui sent vraiment sucré dedans, comparé à l'autre fois que ça sentait citronné et qu'il n'y a pas de citron. Fait que ça avance bien. Encore des tests, mais ça approche. Test numéro 3. Là, ça s'en vient, là. Ça sent pas mal qu'est-ce que je veux que ça sent. Peut-être une couple de petits ajustements à faire, là, mais ouais, je suis vraiment proche. Là. Donc, test numéro 4. Le liquide, ça a quasiment l'air d'être du pipi, cette affaire-là. mais c'est pas grave. Je peux toujours mettre un colorant ou de quoi, là, si jamais ça va rester comme ça. L'odeur, ça sent super bon. Le problème, là, c'est que je pense que je devrais peut-être garder ce parfum-là. Là. Mais le problème, c'est que c'est un parfum business. C'est un parfum où ce que tu arrives, que ça fait comme wow quand tu rentres, là, qui est vraiment fort, puissant. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'en ai fait un autre parfum qui est avec une autre composition complètement, que lui a une bonne tenue. Mais lui, la tenue, c'est de la grosse marde. Je sais pas pourquoi. Ça marche juste pas. Ça marche pas. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est que je vais changer complètement la composition.
Pas complètement. J'ai des ingrédients que je vais garder, mais grossièrement, je vais changer ben des choses dedans. Notamment qu'une grosse partie de la composition de ça, même si c'est jaune, il y a des ingrédients que j'ai mis là-dedans qui fait que c'est jaune. Là. Un des ingrédients vraiment importants, c'est de l'huile essentielle de poivre. Et je vais pas en mettre autant que ça. Ça sent, je pense que c'est une des grosses choses qui fait que ça sent pas beaucoup. Et au lieu d'avoir une note de cœur de poivre, ça va être une note de tête de poivre que je vais faire avec ça. Et ça va être parfait comme ça. Et j'ai d'autres ingrédients que je vais acheter. Un autre ingrédient en fait. Je ne vais pas donner toute la recette là. Mais un petit odeur de cuir que je vais rajouter là-dedans pour faire un petit peu plus que qu'est-ce que c'est là. Ici, je suis en train de faire, dans le fond, différents tests pour, dans le fond, des choses qui vont faire que ça va sentir plus, comme plus fort, d'autres pour que ça sente plus longtemps. Je suis en train de faire une coupe de tests. Dans le fond, j'ai pris un parfum que c'est un huile essentielle, que c'est la même chose partout. Et je vais faire les tests, voir lesquels qui marchent le mieux, qui durent le plus longtemps. Donc, ça n'a pas été concluant. J'ai dans le fond deux ingrédients que j'utilisais déjà. Un qui augmente beaucoup la performance, mais la projection est vraiment pas bonne avec ça. Ça la diminue. Et j'ai essayé un qui augmente un petit peu la projection, un petit peu la performance. Et je voulais les comparer vraiment un à côté de l'autre, plus un autre ingrédient qui était censé d'augmenter la projection de beaucoup. Et cet ingrédient-là, ça n'a pas fonctionné, ça n'a donné aucun résultat. Qu'est-ce qui se passe en gros avec moi présentement? Je mets bien du contenu sur les médias sociaux. Ouais, je vois actif pas mal. C'est le bon temps. Je vais essayer de pousser ça encore plus que ce que je fais déjà là. Sinon, je prends ça quand même relax un peu. J'ai bien des places que je t'ai arrêté. Les imprimeurs, ils ferment tout à part une coupe d'imprimeurs qui restent pour ceux qui ont des clients que c'est justement ceux qui font les étiquettes de Purell, des affaires de même. Là, eux autres, ils restent ouverts dans le domaine médical, mais sinon, les imprimeurs sont toutes fermées. Fait que j'ai mes étiquettes qui étaient pour mes bouteilles de parfum qui étaient à une des prochaines étapes à faire. Là, ça c'est fermé. J'ai un fournisseur de bouteilles. Je ne les ai pas rappelés. Je ne me donne même pas la peine. Parce que ce son-là, c'est pas le bon temps de. S'ils sont encore ouverts, ils sont en train de plus capables de fournir dans des bouteilles pour des affaires médicales. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une couple de problèmes que j'ai eu avec mes parfums. Premièrement, j'ai réalisé que la concentration que je faisais, c'était une autre Cologne et non une autre parfum. Et tu sais, c'était comme. Tu sais, as des concentrations de parfums. Puis c'était juste au top de l'autre Cologne, puis juste en dessous d'une autre toilette. Et mon objectif, ça serait de faire un autre parfum. Et si tu sais pas c'est quoi un autre parfum, c'est encore plus concentré qu'une autre toilette. Donc, mis à part le fait que le parfum que je suis en train de faire n'a pas tout à fait l'odeur que je veux, une grosse avancée que j'ai eue, c'est que je le sais maintenant vraiment qu'est-ce que je veux avoir, que ce soit un petit peu plus épicé, poivré au début, que ce soit boisé tout au long du parfum et qu'il y ait une finale un peu plus avec une odeur de tabac, une odeur cuivrée de ces styles-là. C'est ça que je veux faire. J'ai un parfum qui est puissant, très masculin, très business et qui a aussi une odeur qui donne un petit peu de prestige quand tu le portes. Donc, pour atteindre ça, il y a des ingrédients qui me manquent, qui sont vraiment pour l'odeur du parfum et j'ai réussi à trouver ces ingrédients-là. J'ai trouvé un fournisseur, j'ai trouvé deux fournisseurs en fait, un au Canada, un aux États-Unis, qui ont énormément de choix. Donc, ça, c'est une grosse affaire pour moi de trouver ça. Il y a des ingrédients, des trucs que c'est juste les parfumeries de luxe comme Chanel qui vont être capables de se trouver ça. Ben moi, j'ai trouvé un fournisseur pour ce genre d'ingrédients-là. Spécifiquement, dans le bleu de Chanel, il y a un ingrédient qui est le ISO E Super, qui ça a une odeur boisée finalement. Et si tu ne peux pas trouver ça d'une place d'huile essentielle puis tout ça ou des magasins, il faut vraiment que tu ailles dans un fournisseur qui, dans le fond, vend des choses pour les parfumeries ou les entreprises de cosmétiques pour trouver ça. Et j'en ai trouvé un. Un autre problème que j'ai, là, je vais te montrer ça. Comme j'ai dit au début, j'ai fait des eaux de Cologne et non des eaux de parfum ou des eaux de toilette. Là, j'ai fait une autre toilette.
dedans cette petite fiole-là. Puis je vais te montrer c'est quoi le problème que j'ai. Donc, si tu regardes, mis à part le fait que la fiole est poussiéreuse, dans le bas de la fiole ici, tu vois que c'est comme huileux. Puis en réalité, c'est que les huiles que j'utilise pour faire l'odeur du parfum se sont pas bien mélangées dedans. Ça, c'est de l'alcool et, dans le fond, les trucs qui font que ça sent bon dedans. C'est pour ça que ça a cette couleur-là. Et ça ne s'est pas bien mélangé. Pourtant, c'est une concentration normale quand tu achètes un eau de toilette ou un autre parfum, ben ça ne fait pas ce problème-là. Par exemple, ça, c'est un autre parfum qui est plus concentré que ça. Et ben là, il ne m'en reste pas beaucoup, mais tu sais, tu n'as pas d'huile qui s'était déposée dans le fond, tu n'as rien de huileux. Donc, pour pallier à ça, ben, j'ai d'autres choses que ça me prend qu'il faut que j'ajoute pour aider à faciliter le fait que ça se mélange bien. Jusqu'à maintenant, le seul choix que j'avais, c'est du propylène glycol qui marche bien, mais pas parfaitement. Là, j'en ai pas mis dedans, mais du propylène glycol, tout ce que ça fait, c'est que ça aide les choses à se mélanger. Et j'ai aussi un autre problème, c'est que le parfum, vraiment, il dure pas si longtemps que ça. Là, lui, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, là, mais le parfum que j'ai essayé de faire, il ne durait pas super longtemps et il ne sentait pas super fort non plus. Ça durait pour 1 heure à peu près sur toi, puis une couple d'heures, 3-4 heures sur la peau après ça quand tu le sentais. Et c'est pas le niveau que je veux. Je veux que ça soit plus performant et plus puissant que ça. Donc, il y a un autre ingrédient que j'ai trouvé qui remplace le propylène glycol et qui fait aussi cet effet-là. J'ai trouvé aussi d'autres ingrédients qui font des effets similaires pour que ça sente plus ou que ça sente plus longtemps. Et là, présentement, c'est là que j'en suis rendu. J'ai commandé tous les ingrédients que j'ai de besoin. Et j'ai commandé aussi les ingrédients pour faire mes premières éditions de parfums pour femmes. Donc, je vais pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc, c'est là ce que je suis. Les tests pour mon parfum pour homme, ils sont presque finis. J'ai un autre parfum pour homme qui est fini. Tu sais, j'ai encore le problème que ça ne marche pas, là, mais qui est sur le bord d'être fini. J'estime dans les 2 prochaines semaines, je vais avoir tout reçu. Donc, c'est pas mal ça, les updates. Là où je suis rendu, il me reste à trouver les vaporisateurs pour les bouteilles, puis à faire les étiquettes. Je vais regarder avec ça. Je vais recontacter, dans le fond, la personne qui va faire le graphisme de mes étiquettes, voir s'il y a quelque chose à faire présentement. Sinon, j'ai trouvé un fournisseur pour des boîtes de carton pour la bouteille, qui sont pas mal cool. Ça vient de la Chine, donc ça prend un peu de temps. Tout ça dit, d'après moi, je vais être capable de lancer mon premier parfum. Mon objectif, c'était avril. Puis on est quoi? On est le 7 non, on est le 9 avril, je ne sais plus. Là. Ça, on est le 9 avril aujourd'hui. Donc, je vais être en retard, ça c'est clair. Mes objectifs d'avril, ça ne fonctionnera pas. Par contre, je continue de concevoir des idées puis tout ça. Et ça qui est un autre parfum, c'est un troisième que je suis en train de concevoir. Je ne peux pas dire que ça va vraiment marcher, celui-là. Mais je fais d'autres tests. J'ai un parfum que c'est concluant. Donc, d'après moi, mois de mai, peut-être fin mai, je vais être capable de sortir 2 parfums au moins. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, ben, like la vidéo. Et si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.